Bonjour amis et famille du CCDM, mon nom est Michel Dufault et je fais partie du comité des anciens de notre église à Saint-Hyacinthe. Et aujourd'hui, j'aimerais citer le passage dans Jean chapitre 4 et verset 23 où Jésus dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Nous devrions donc, comme chrétiens, être des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Le verbe « adorer » dans ce verset est un verbe très important et pourtant très mal utilisé de nos jours dans nos sociétés, dans notre société. Par exemple, on adore notre chien, on adore voyager, on adore tel restaurant, on adore nos amis, on adore notre salle de bain, on adore le vent. Et même lorsque je veux exprimer que mon cœur est touché sur un certain réseau social et que je mets un cœur, lorsque je mets ma souris sur le cœur, il est écrit « j'adore ». Et tout cela fait en sorte que le verbe « adorer » est tellement dilué, il perd toute sa saveur, toute sa richesse, puis son caractère qui devrait être inégalé. Pourtant, le verbe « adorer » a une signification différente et prend tout son sens lorsqu'il est associé à Dieu. C'est un verbe extrême qui devrait s'utiliser que pour un être extrême. Le verbe « adorer » se dit en langue grecque « proskuneo ». Et l'usage de ce mot signifie se prosterner, se rendre obéissant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me prosterne pas devant un avion, un voyage, ou des amis, ou un chien, ou la nature. Puis je donne pas non plus mon obéissance à toutes ces choses. Mais dans ce contexte proche de ce verset, Jésus répondait à une femme samaritaine, car elle lui disait que ses pères adoraient Dieu à un endroit en particulier, alors qu'elle lui faisait remarquer que son peuple à lui, à Jésus, adorait Dieu au temple. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, « Vous ne savez pas qu'est-ce que vous adorez. » Et nous le savons, parce que Dieu a décidé de se révéler à travers les Juifs. Et de toute façon, à partir de ce moment-ci, ce type d'adoration-là, c'est plus ce à quoi Dieu s'attend. Dieu s'attend que nous l'adorions en esprit et en vérité. Mais que veut dire Jésus lorsqu'il parle d'adorer Dieu en esprit? Adorer Dieu en esprit, c'est pas l'adorer à un endroit précis ou à un moment précis. On n'a pas à attendre d'aller à l'église le dimanche matin pour adorer Dieu. On peut être en voiture, au travail, on peut être à la maison, encore adorer Dieu, on peut l'adorer en marchant dehors, à l'extérieur. Nous pouvons adorer notre Dieu à tout moment, car nous sommes ses enfants, et les enfants, nous savons qu'ils ont un accès privilégié envers leurs parents. Et ça, c'est un point que les chrétiens nés de nouveau comprennent quand même assez bien. Mais que veut dire Jésus lorsqu'il parle d'adorer Dieu en vérité? Adorer Dieu en vérité, c'est la partie la plus difficile concernant l'adoration. Adorer Dieu, ça se passe à travers le comportement du chrétien. Ça se démontre à travers son caractère, le style de vie, le langage. Le choix, par exemple, s'ils sont orientés par rapport à la volonté de Dieu, seront pour le chrétien une preuve véritable de son adoration envers Dieu. Il est difficile, voire même impossible, d'adorer Dieu sans vivre d'une manière qui déclare cette adoration. Finalement, adorer Dieu, c'est la forme de respect la plus élevée que nous pouvons lui offrir. J'aimerais terminer avec ce passage de Romains chapitre 12 et verset 1 qui dit
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prions ensemble. Je prie que nous nous accordions avec le Saint-Esprit qui nous convainc aujourd'hui d'être de vrais adorateurs, d'adorer Dieu en tout lieu, en tout temps, de vivre d'une manière à démontrer notre adoration envers lui, c'est-à-dire vivre en conformité avec sa parole et en nous soumettant à sa volonté. Que notre vie, notre cœur et nos actions exaltent notre Dieu en adoration. Amen. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer toute ma vie. Tu es mon Dieu.